الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est la suite de la foi au prophète que l'on a déjà commencé. On a vu ensemble dans les derniers cours la différence entre un prophète et un messager. On a vu combien de prophètes ont été cités dans le Coran, ainsi que dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis on a vu aussi ce que disent les savants sur le nombre des prophètes. On a vu aussi les attributs des messagers, qu'ils étaient tous des hommes, des humains, donc pas des anges, des hommes donc qui sont touchés par la soif, la faim, la maladie, etc. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on continue avec le troisième attribut des prophètes qui est la véracité. La véracité. Mes frères et sœurs, est-il imaginable qu'un prophète mente? Il n'aurait pas été un prophète. S'il ment aux gens, sera-t-il véridique dans la transmission de la parole du Seigneur des gens? Ce ne serait pas logique. Donc tous les prophètes étaient véridiques. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant même de recevoir la révélation, il était surnommé As-Sadiq Al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Et si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un menteur ou un traître, il aurait dissimulé une partie de la révélation. N'est-ce pas? Il aurait caché par exemple les versets où Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait des reproches. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Abasa, sourate 80, versets 1 et 2, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Et ici Allah Azza wa Jal parle du prophète alayhi salatu wa salam. Est-ce que vous connaissez la raison de la révélation de ce verset? Un jour, Abdullah ibn Maktoum, radiyallahu anhu, c'est un compagnon qui était aveugle. Il est parti voir le prophète alayhi salatu wa salam qui était en compagnie d'une personne riche de Quraysh. Ibn Maktoum se mit à questionner le prophète sallam qui était occupé à parler à ce Qurayshite. Puis lorsque Ibn Maktoum insista, le prophète sallam se détourna. Il se détourna de lui, suite à quoi il fut blâmé par Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala dit Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Ici Allah subhanahu wa ta'ala il dit il s'est renfrogné. C'est quoi ça, se renfrogner? C'est d'avoir le visage marqué par le mécontentement ou la tristesse. Il s'est renfrogné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est détourné de qui? Du compagnon Ibn Maktoum qui était aveugle radiyallahu anhu. Parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, dit Allah, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se satisfait de sa situation en étant en dehors de la religion, il se voit riche. Il s'agissait ici de ce kafir de Quraysh avec qui le prophète sallam était en train de lui faire la da'wa, chose qui l'a détourné du compagnon. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, quant à celui qui se satisfait de sa situation en étant en dehors de la religion, tu vas avec empressement à sa rencontre. Lui, tu lui accordes de l'importance. Alors qu'il t'importe peu s'il va ou non se purifier. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, à savoir le compagnon Ibn Maktoum, tout en ayant la crainte d'Allah Azza wa Jal, tu ne t'en soucies pas. Donc, s'il n'avait pas été honnête, alayhi salatu wassalam, et que c'est un menteur, il aurait caché ce verset. Il aurait caché aussi le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans sourate Al-Ahzab, sourate 33, verset 37, tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Et ça c'est dans l'histoire de Zaynab bint Jahsh que cela a été cité. Ce verset est une grande preuve que le prophète sallam a bien transmis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, qu'il a été honnête alayhi salatu wassalam. Il n'a rien rajouté ni diminué de ce qui lui a été révélé. Vous savez, il n'y a pas que ces versets qu'on a cités. Il y en a un autre qui est impressionnant. Allah Azza wa Jalla a dit dans sourate Al-Haqqa,
Écoute attentivement, dans la sourate 69, versets 44 à 46, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'aorte. L'aorte, c'est l'artère principale de l'organisme qui naît au ventricule gauche du cœur. Ici, Allah Azza wa Jal nous informe que si son messager alayhi salatu wassalam avait menti ou dissimulé quelques paroles, il aurait été tué, l'aorte tranchée. Mais est-ce que le prophète est mort ainsi? La réponse est bien sûr que non. Sa mort est donc le plus grand argument prouvant qu'il a été honnête dans la transmission du message sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas menti au sujet de la moindre lettre. Quelqu'un pourrait dire, ok, pas de problème. Le prophète sallam n'a pas menti. Tu dis les prophètes ne mentent pas. Ils sont tous véridiques. Mais une question. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il a menti 3 fois. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Il s'appuie sur des textes authentiques. Il a menti 3 fois. Alors toi tu nous dis que les prophètes ne mentent pas, mais le hadith il dit quoi? D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, le prophète Ibrahim n'a jamais menti sauf 3 fois, dont 2 sont pour la cause d'Allah. La première c'est quand il a dit je suis malade. Quand ils l'ont dit viens avec nous pour notre fête, il a refusé, il leur a dit quoi? Inni saqim, je suis malade. La deuxième c'est quand on lui a demandé qui a cassé les statues, il a dit c'est la plus grande. Et la troisième, c'est quand il était devant le roi, le tyran, et il était accompagné de sa femme Sarah, qui était la plus belle des femmes. Le roi lui a dit, qui est cette personne? Il lui a dit, c'est ma sœur. Il lui a pas dit, c'est ma femme. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc ici, une question. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la règle qu'on a citée, que les prophètes ne mentent jamais, et ce hadith? Est-ce que le prophète Ibrahim, lui, avait le droit de mentir et les autres non? Comment on comprend cela? Vous connaissez tous l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a cassé les idoles, puis lorsqu'on lui demanda qu'est-ce qui avait fait cela, dans la sourate 21, versets 62 et 63, قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Alors ils dirent, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Ibrahim? Il dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Alors, avant de décortiquer ce sujet, il faut savoir qu'il y a 3 types de mensonges. On a al-kadhib. Al-kadhib, c'est le mensonge. C'est le fait de dire ce qui n'est pas vrai. D'accord? On a al-buhtan, la calomnie, qui est le fait de proférer un mensonge à propos d'une personne en son absence. Selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous ce qu'est la médisance? Ils dirent, Allah et son messager le savent mieux que nous. Il alayhi salatu wassalam a dit, c'est quand tu dis à propos de ton frère des choses qu'il n'aime pas. D'accord? Ton frère il est absent et tu parles sur son dos. On dit, que penses-tu si ce que je dis à propos de mon frère existe réellement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce que tu as dit de lui est vrai, tu as médit de lui. D'accord? Et si ce n'est pas vrai, là tu as fait al-buhtan. D'accord? C'est la calomnie. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc on a dit qu'il y a le mensonge, après il y a la calomnie, d'accord? Al-buhtan. Et pour terminer, il y a al-ifk. Al-ifk, ça vous parle? Al-ifk, c'est, on va le traduire pour faire simple, par le mensonge impossible. C'est le fait de proférer un mensonge impossible sur une personne. Un exemple illustrant al-ifk. Imagine par exemple que je te dise, tu vois le frère là-bas? Il a fait un match de foot, il a marqué 7 buts. Tu regardes le frère en question et tu constates qu'il est amputé des 2 jambes. Comment il a pu marquer 7 buts? Comment est-ce qu'il a pu jouer? Il a joué avec ses mains. Ça, c'est un mensonge impossible. Vous comprenez maintenant? C'est quoi l'ifk? C'est quelque chose, c'est de l'impossible. Al-ifk. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a qualifié le mensonge qui a été proféré à l'égard de la mère des croyants qui? Notre mère?
Aïcha radiallahu anha. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nur, vous savez, quand on l'a accusé d'avoir commis zina, dans Sourate An-Nur, Sourate 24, verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Et il l'appelait ici ifk. Innal ladhina ja'u bil ifk. Cette rumeur qui s'était propagée était un mensonge, puisque ce n'était pas la vérité. Une calomnie, puisqu'elle a été proférée en l'absence de la personne concernée, notre mère Aïcha radhiyallahu anha. Et un ifk, un mensonge impossible, puisqu'il est impossible que la femme d'un prophète le trompe, même si elle était mécréante. Même si elle était mécréante. C'est impossible. Et ici, j'ouvre une parenthèse concernant la fin de Surat al-Tahrim. Dans Surat al-Tahrim, Surat 66, verset 10, Allah tabaraka wa ta'ala dit, et méditez bien avec moi sur les termes que vous allez entendre. Allah Azza wa Jalla a dit ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. Tiens. Allah Azza wa Jalla dit quoi ici? Il dit Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Nuh et la femme de Lot. Elles n'étaient pas musulmanes, elles étaient mécréantes. D'accord? La femme de Nuh et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Elles étaient mariées à des personnes vertueuses, des pieux, qui, Nuh alayhi salam et le prophète Lot alayhi salam. Et Allah il dit, فَخَانَتَاهُمَا, toutes deux les trahir. On vient de dire que c'est impossible que la femme d'un prophète le trompe, même si elle était mécréante. Et là, dans le verset, toutes deux les trahir. Il y a une contradiction? Dans vos cervelles peut-être, mais dans le dîn, il n'y en a pas. La suite du verset est « Ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah et il leur fut dit « Entrez au feu toutes les deux avec ceux qui y entrent. » Attention de comprendre qu'ici, toutes deux les trahir signifie qu'elles les ont trompées et qu'elles ont commis l'adultère avec un autre homme. Non. Prends garde mon frère ainsi que toi ma sœur de mal comprendre les textes. Les épouses des prophètes ne les ont jamais trompées, même mécréantes. Et ici, فَخَانَتَهُمَا, tout comme d'autres hadiths ou des versets où tu vas entendre un terme où le sens que toi tu reconnais directement c'est ce que tu as appris, alors que ce terme-là a plusieurs sens. Et là c'est le cas. Ici, Cheikh Saadi, rahimahullah, dans l'explication, il dit خانتهما في الدين بأن كانتا على غير دين زوجيهما. Il dit toutes deux les trahir dans la religion, dans le fait qu'elles n'ont pas embrassé la religion de leur mari. Et c'est le sens de la trahison, qui n'est pas celle du lit. Aucune épouse de prophète n'a été prostituée. Et Allah n'aurait jamais accordé à un prophète une prostituée. Vous suivez? Et aussi le terme kadhib. Dans un hadith, Aïcha radhiyallahu anha, elle dit que celui qui vous dit que le prophète sallam a uriné debout, fakadhibuh. Si on traduit ça littéralement, ça veut dire traitez-le de menteur. Si on traduit ça littéralement, c'est un menteur. Ne le croyez pas. Mais il y a des compagnons qui rapportent ça. Et bien ici, le terme fakadhibuh, ça veut dire fakhatti'u, ça veut dire il s'est trompé. Pourtant, il y a le terme kadhib qui est utilisé. Et c'est là où on voit l'importance de connaître la langue arabe. La langue arabe, elle est riche. Un mot peut avoir plusieurs sens. Revenons maintenant au mensonge de notre prophète Ibrahim alayhi salam. Alors il dit, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités Ibrahim? Il dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Ce type de mensonge est un mensonge autorisé et en réalité ce n'est pas un mensonge mais plutôt une parole pouvant être interprétée de plusieurs manières. Et d'ailleurs le prophète Ibrahim a menti 3 fois mais ces mensonges ne sont pas vraiment des mensonges, on va le voir, c'est des paroles qui peuvent être interprétées différemment. Le hadith il nous dit quoi? D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le prophète Ibrahim n'a jamais menti sauf 3 fois dont 2 sont pour la cause d'Allah. La première quand il dit je suis malade. Et en fait, dans l'explication du hadith, qui est rapporté ici par Bukhari et Muslim, dans Umdatul Qari, il est dit que ça voulait dire « je suis sujet à la maladie ».
D'accord? Et dans d'autres explications, il a été dit, mon cœur a mal de vous voir dans cet état. Comme l'a dit Ibn Kathir, lui, dans son tafsir. Et il existe d'autres interprétations. Donc en fait, il a utilisé des termes qui ont plusieurs interprétations. Ce n'est pas des mensonges en réalité. Il n'y a pas de prophète qui ment. Et quand la deuxième fois il a dit c'est la plus grande idole d'entre elles que voici qu'il l'a fait, il voulait dire par là, c'est à cause de la plus grande que cela a été fait. Et ça c'est dans Manar al-Qari. Et il existe d'autres interprétations. Et quand la troisième fois au sujet de Sarah, son épouse, Ibrahim alayhi salam, avant d'accéder au territoire d'un tyran, accompagné de sa femme Sarah qui était la plus belle des femmes, donc le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, dès qu'il arrivait devant ce roi, il lui a dit qui est cette femme? Il répondit en parlant de son épouse Sarah, c'est ma sœur. Est-ce que c'est un mensonge? C'est ma sœur en islam. D'accord? Donc le hadith, on voit bien que ce n'était pas des vrais mensonges, c'était des paroles qui peuvent être interprétées différemment. De la même manière, peu de temps avant la bataille de Badr, un homme questionna le prophète sallam ainsi qu'Abu Bakr as-Siddiq en leur demandant d'où venez-vous? Ils lui répondirent d'abord, nous te questionnons à propos de l'armée de Quraysh et l'armée de Médine. Il leur demanda l'une contre l'autre. Ils répondirent oui. Il leur dit, alors Quraysh est sorti tel jour et ils sont tel nombre et l'armée de Médine est comme ceci et cela. Puis lorsqu'il termina, il leur demanda d'où venez-vous? Donc il parle au prophète sallam. Le prophète sallam lui a dit, Ana rajulun min ma'. Écoutez bien, Ana rajulun min ma'. Je viens de l'eau. L'homme a cru comprendre qu'il venait d'une ville où il y a une rivière, comme l'Égypte et son Nil, ou l'Irak. Mais le prophète sallam voulait dire qu'il a été créé à partir d'eau. Khuliqa min ma'in dafiq. Il a été créé d'une giclée d'eau. Le prophète sallam a donc été véridique par son intention. D'accord? Donc, je reprends parmi les attributs des prophètes. On a 1, que ce sont des êtres humains. 2, que ce sont des hommes. 3, qu'ils sont véridiques. Clair? Le 4e attribut des prophètes est qu'ils sont dignes de confiance. On a vu qu'ils étaient véridiques. Maintenant, on va voir qu'ils sont dignes de confiance. Mes frères et sœurs, souvenez-vous comment notre prophète Moussa alayhi salam a été digne de confiance avec la fille de Shu'aib. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat Al-Qasas, Surat 28, verset 26, قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. L'une d'elles dit, ô mon père, engage-le à ton service, moyennant salaire, car le meilleur à engager est celui qui est fort et digne de confiance. Elle parlait de Moussa alayhi salam. Comment a-t-elle su qu'il était fort et digne de confiance? Lorsqu'il est venu pour leur apporter de l'eau, vous savez qu'elle faisait la queue, vous connaissez l'histoire, il déplaça tout d'abord un énorme rocher, que seules plusieurs personnes auraient pu déplacer. Donc, ils ont vu la force. Ensuite, en lui transportant l'eau, il ne l'a ni regardé, ni demandé rétribution. Il a agi que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as vu le prophète et son comportement? Et lorsque le père, donc Shu'aib, envoya sa fille pour qu'elle aille chercher Moussa alayhi salam, ce dernier lui dit, suis-moi. C'est-à-dire qu'il a dit à sa fille, va me le chercher. Et Moussa alayhi salam, il ne sait pas où est-ce qu'elle habite. Il lui a dit, suis-moi, toi tu restes derrière moi. Mais comment? Normalement, elle devrait être devant. N'est-ce pas? Suis-moi. Mais comment te suivre alors que tu ne connais pas la route? Il lui répondit, lorsque tu souhaiteras que je change de direction, il te suffira de me jeter un caillou à droite ou à gauche. Allahu Akbar. C'est impressionnant l'éducation des prophètes. Contrairement à ce que tu vois aujourd'hui, mon frère. Ils marchent côte à côte, puis ils tapent la discute. Sinon, tu t'appelles comment, ma belle? T'habites où? Elle est où ton université? Tu finis à quelle heure demain? Non, parce que franchement, c'est impressionnant. Non, les prophètes n'étaient pas comme ça. Les prophètes étaient dotés des meilleurs comportements. Vous savez, pendant que la fille suivait notre prophète Moussa alayhi salam, ils n'ont pas échangé un mot. Il n'y a pas d'échange. Et attention, je ne suis pas en train de dire que la voix de la femme est une awra, qu'elle doit être cachée. Parce que ça aussi, il y a des sœurs qui ont des compréhensions un peu chimiques dans la religion. Il faut remettre les choses à leur place. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, tu as des sœurs qui vont parler avec un homme et qui vont changer leur voix. Pour pas qu'elle montre, tu vois, sa voix et que Zamal soit fitna, tentation, la féminité, tout ça. Ça m'a été raconté, wallah il-azim. Un ami à moi, il m'a raconté qu'une sœur, elle a dit salam alaikum. Ah, mais c'est vrai, elle a fait une voix d'homme. Le frère, il a khala, miskin.
s'est dit peut-être elle a mal à la gorge ou... Non, c'était tout simplement, c'était comme ça. Elle voulait pas montrer Zama sa voix, parce que sa voix c'est une aura, faut la cacher. Suis la religion, hein, suis pas tes idées à toi et tes interprétations. La voix de la femme n'est pas une aura. Les femmes ont le droit de parler aux étrangers, mais avec des conditions. D'accord? Des conditions. Attention à la manière de parler, le type de parole. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 32, a dit فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. C'est-à-dire ne soyez pas trop complaisante dans votre langage. Donc fais attention à la manière. Quand tu parles avec un homme, s'il y a un besoin, attention à la manière. C'est pas la voix, elle commence à être mélodieuse, mielleuse, décorée, tout ça. Les paroles, chaque parole, elle est pesée avec son sourire qui va avec le colgate blancheur, tout ça, faut arrêter. Et la suite du verset, et tenez un langage décent. Donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne soyez pas trop complaisants dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. C'est-à-dire faites attention au type de langage. Mes frères et sœurs, vous savez tous et toutes qu'avant la révélation, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était surnommé comment? Al-Sadiq, Al-Amin. D'accord? Le véridique, le digne de confiance. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam assurait le commerce de notre mère Khadija, radiyallahu anha, cette dernière avait en lui une confiance incroyable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réalisait beaucoup de gains, des gains énormes. Et parce qu'il était digne de confiance, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dissimulait rien de cet argent, Allah subhanahu wa ta'ala a béni cet argent. C'était quelqu'un de digne de confiance. Lorsque Khadija radiyallahu anha lui donnait sa part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répliquait pas. Pas comme ce qu'on voit aujourd'hui. On se met d'accord avec un ouvrier, ahwal mon frère. On se met d'accord avec un ouvrier sur une somme, et au moment des comptes, il dit non, finalement, je veux tant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était digne de confiance. Une question que j'aimerais poser. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque vers Médine, pourquoi est-ce qu'il a laissé le compagnon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu à sa place? Voilà. Pour deux raisons. La première raison, pour tromper l'ennemi, afin qu'il dorme à sa place. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti devant eux, mais personne ne l'a vu. Subhanallah. Et ça, c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans Surat Yasin. Surat 36, verset 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Et à chaque fois qu'Abu Jahl regardait dans le trou de la porte, il constatait qu'il y avait toujours quelqu'un qui dormait en pensant que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était le compagnon Ali radiyallahu anhu. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà parti. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé Ali ibn Abi Talib à sa place pour deux raisons. Un, pour qu'il trompe l'ennemi. Deuxième raison, pour restituer les dépôts. Allahu Akbar. Et là, c'est impressionnant. Les dépôts de qui? Les dépôts des kuffars de Quraysh. Et ouais, malgré tout ça, c'est à lui, alayhi salatu wassalam, qu'ils ont confié leurs dépôts. C'est une chose étrange. Hein. Ils étaient contre lui, contre sa da'wa, contre le livre d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est auprès de lui qu'ils gardaient leur richesse. Pourquoi? Parce que personne n'était aussi digne de confiance que le prophète alayhi salatu wassalam. Et en effet, le prophète alayhi salatu wassalam était bien évidemment à la hauteur de cette confiance. Lorsqu'il émigra, alayhi salatu wassalam, il laissa Ali radiyallahu anhu à la Mecque afin qu'il leur rende leur bien. Alors que n'importe qui d'autre à sa place, à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aura pu se dire, bah allez, je pars avec leur argent, hein, je prends leur bien, sans penser une seule seconde à laisser quelqu'un, hein, pour restituer les dépôts. Et en plus de ça, les kuffars avaient pillé l'argent de plusieurs compagnons, tels que Suhayb ibn Sinan, par exemple. Donc certains auraient pu considérer le fait de prendre leur dépôt comme une contrepartie de cet argent pillé. Œil pour œil, dent pour dent, comme on dit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, rends les dépôts à leurs ayants droit et ne trahis pas celui qui te trahit. Allahu Akbar. C'est rapporté par Abu Daoud. C'est incroyable. Rends les dépôts à leurs ayants droit et ne trahis pas celui qui te trahit. Le musulman est doté d'un comportement en or. Il ne se comporte pas avec les gens pour ce qu'ils sont, mais il se comporte avec les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez donc garde, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, d'avoir un mauvais comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc laissé Ali radiyallahu anhu à sa place à la Mecque afin qu'il restitue les dépôts à leurs ayants droit.
Quelle honnêteté, alayhi salatu wassalam. Lorsque notre prophète Yusuf, alayhi salam, a dit à Al-Aziz, et c'est dans Sourate Yusuf, Sourate 12, verset 55, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. Et Yusuf dit, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Qu'est-ce qu'il lui a présenté comme qualification? Comme garantie, il a dit, je suis bon gardien et connaisseur. Que signifie bon gardien? Bon gardien signifie digne de confiance. Et telles étaient ses qualifications. Il était connaisseur et digne de confiance. Donc je reprends. Parmi les attributs des prophètes, on a 1, que ce sont des êtres humains. 2, que ce sont des hommes et non des femmes. 3, qu'ils sont véridiques. 4, qu'ils sont dignes de confiance. 5e attribut des prophètes, l'intelligence. Mes frères et sœurs, sachez que les personnes les plus intelligentes étaient les prophètes et les messagers. Par exemple, les stratégies militaires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam méritent d'être enseignées tellement elles étaient impressionnantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très intelligent et très sage. Et on le voit à travers un grand nombre de situations tout au long de sa da'wah. Et même avant qu'il soit prophète. Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 35 ans, donc avant la révélation, les Mécois voulaient rénover la Kaaba, parce que la pluie avait abîmé certaines parties de ses parois. Ils l'ont alors rénové en se mettant d'accord de ne pas y investir le moindre dirham illicite. Ils ont dû sortir Hijr d'Ismaïl de la Kaaba. Hijr d'Ismaïl fait partie de la Kaaba. Celui qui est pris, c'est comme s'il avait pris à l'intérieur de la Kaaba. Et celui qui fait le tawaf à l'intérieur de Hijr d'Ismaïl, son tawaf n'est pas accepté. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Hajj, Sourate 22, verset 29, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'il fasse le tawaf autour de l'antique maison, autour et non à l'intérieur. Donc on ne peut pas faire tawaf en rentrant là où il y a Hijr d'Ismaïl. Donc les Mécois ont achevé la rénovation de la Kaaba et il ne restait plus qu'à placer la pierre noire à l'intérieur. Et là, ils se retrouvèrent face à un problème, puisque toutes les tribus voulaient bénéficier de ce privilège et cet honneur qui était de placer la pierre noire à l'intérieur de la Kaaba. Plusieurs tribus. Et ils étaient donc en désaccord et en conflit, au point où ils allaient se combattre et faire couler du sang. Une grande dissension. Jusqu'à ce qu'ils décidèrent de faire intervenir le premier passant. Ils ont dit, le premier passant, il tranche entre nous. Ça a été qui? Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsqu'ils le virent, ils dirent tous, nous acceptons le véridique, le digne de confiance. Allahu Akbar. Il avait 35 ans. Vous savez qu'il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda quel était le problème. Ils lui expliquèrent. Et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce problème était très facile à résoudre. Le prophète me demanda un tissu dans lequel il plaça la pierre noire, puis il invita un homme de chaque tribu, un représentant de chaque tribu, et chacun d'entre eux prit une extrémité du tissu. Donc en réalité, ils l'ont tous posé ensemble. Vous avez vu l'intelligence du prophète alayhi salam? Ainsi, toutes les tribus participèrent au transport de la pierre noire vers la Kaaba. Arrivé à la Kaaba, c'est le prophète qui a pris la pierre noire de ses mains et la plaça à l'intérieur. Et tout le monde était satisfait de cela. Cette situation illustre clairement l'intelligence et la sagesse du prophète alayhi salatu wassalam. Les êtres les plus intelligents furent les prophètes. Si tu es doté d'un minimum de science, de compréhension et d'intelligence, fais la da'wah. Une autre situation exprimant la sagesse et l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith authentique qui est très connu, celui du bédouin qui a uriné dans la mosquée. Vous connaissez le hadith d'Abu Huraira qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Un bédouin urina une fois dans la mosquée. Les gens se levèrent pour le malmener. Le prophète leur dit, laissez-le en paix et versez un seau d'eau sur son urine. Versez un seau d'eau sur son urine. Et il leur a dit, Allah ne vous a suscité que pour faciliter les obligations et ne vous a jamais suscité pour les rendre difficiles. Alayhi salatu wassalam. Et c'était une décision très sage de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que s'il s'était levé pour frapper ce bédouin, il aurait pu se mettre à courir, n'est-ce pas? Avoir peur, etc. Son urine se serait peut-être propagée partout dans la mosquée. Ainsi, il aurait uriné sur ses vêtements, partout dans la mosquée. Troisièmement, s'il s'était retenu, cela aurait pu lui causer du tort, un tort physique, très néfaste pour la santé. Une fois que cet homme a fini, le prophète lui expliqua que les mosquées n'étaient pas faites pour cela et qu'elles ne convenaient qu'à la prière, l'évocation et à la lecture du Coran. Suite à cela, l'homme fit une invocation et vous savez ce qu'il a dit?
Il a dit, oh Allah, fais-moi miséricorde ainsi qu'à Muhammad et à personne d'autre. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que seul le prophète a été bon avec lui, alors que les compagnons voulaient le punir pour cela. C'est pour cela que nous devons faire attention à cette rudesse qui est en nous, faire attention à ce qu'on emploie comme terme et à ne pas être dur avec les gens qui commencent dans le dîn, qui sont en train de débuter. Il faut qu'on ait beaucoup de miséricorde avec eux. Par exemple, ma sœur, si tu vois une sœur mal habillée qui vient assister à une conférence, laisse-la apprendre. Viens pas lui dire, mais regarde, t'es pas voilé, tu viens à la conférence, tu viens avec un jean serré ou un slim, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu t'es trompé? C'est pas ici que tu aurais dû être. Va au parc, va au cinéma, va ailleurs. Non, faut pas faire ça. Faut rapprocher les gens, leur faire aimer, patienter. Et n'oubliez pas qu'Adhalika kuntum min qabl, Allah subhanahu wa ta'ala dit, auparavant vous étiez comme ça, vous aussi. On oublie beaucoup ça. À croire qu'on est né tous et toutes, on faisait la prière, on était dans le salat, on était dans les œuvres pieuses, etc. Bien sûr, le message que je viens d'adresser est adressé aux sœurs entre elles. Le prophète alayhi salatu wassalam, en personne a accueilli les chrétiens de Najran à la mosquée afin de les appeler à Allah. Imagine-toi, il a accueilli les chrétiens de Najran à la mosquée afin de les appeler à Allah. Comment toi, tu peux refuser d'accueillir une musulmane même si elle est dans le péché? Nous avons donc vraiment besoin d'intelligence et de sagesse. Donc, je reprends. Parmi les attributs des prophètes, on a 1, ce sont des êtres humains. 2, ce sont des hommes. 3, qu'ils sont véridiques. 4, qu'ils sont dignes de confiance. 5, qu'ils sont intelligents. 6e attribut des prophètes, c'est l'immunisation contre les maladies répulsives. Il n'y a pas un prophète qui fut atteint de la lèpre ou de la gale, par exemple. Quant au fait d'être aveugle, c'est pas une maladie répulsive. Notre prophète Yaqub alayhi salam, le père de notre prophète Yusuf alayhi salam, a été touché par cela, n'est-ce pas? Par ailleurs, nombreux parmi nos grands savants étaient aveugles, et avec cela ils nous ont enseigné la science, aussi bien parmi les compagnons que parmi les contemporains. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a perdu la vue. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu avait perdu la vue. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma avait perdu la vue, etc. Et parmi les contemporains, il y a eu également, à titre d'exemple, Cheikh Kishk rahimahullah, Cheikh Ibn Baz rahimahullah et bien d'autres. Mes frères et sœurs, retenez qu'il n'y a pas eu un prophète qui a été touché par une maladie répugnante. Sachant qu'ils appellent à Allah, Allah les a préservés de cela. Car dans le cas contraire, les gens ne les auraient jamais approchés. Pour ce qui a été rapporté concernant le prophète Ayyub alayhi salam, oui, effectivement, il est tombé malade, longtemps. On n'a pas de précision concernant sa maladie, à part qu'on sait qu'elle était grave. Mais par contre, venir dire qu'il avait des vers de terre dans son corps, qu'il était répugnant, etc., tout ça, on n'y croit pas. Nous, on croit au texte authentique. D'accord? La règle, vous l'apprenez par cœur, il n'y a pas un prophète qui a été touché par une maladie répugnante. Donc je reprends, parmi les attributs des prophètes, on a 1, que ce sont des êtres humains. 2, que ce sont des hommes. 3, qu'ils sont véridiques. 4, dignes de confiance. 5, ils sont intelligents. 6, ils sont immunisés contre les maladies répulsives. 7e attribut des prophètes, et là j'attire toute votre attention car ce point-là il est très important. C'est l'infaillibilité. L'infaillibilité. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: la majorité des savants de l'islam s'accordent pour dire que les prophètes ne sont pas immunisés contre les petites erreurs alors qu'ils le sont contre les grandes. Là-dessus, tous les rites sont d'accord et même la plupart des gens du kalam, fin de citation de ce qu'a dit Cheikh l'Islam. Les prophètes sont donc immunisés contre les grandes erreurs et non des petites. Cela explique l'erreur qu'a fait Adam alayhi salam. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Taha, Sourate 20, verset 121, وَعَصَى آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَى. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Les prophètes sont donc infaillibles face aux grandes erreurs, que ce soit avant ou après leur révélation. Par exemple, notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, alors qu'il était encore un enfant et qui s'occupait des troupeaux, lorsqu'il entendit qu'il y avait un mariage pour une tribu, et le hadith est authentique, il dit à un de ses amis: je vais me rendre au mariage pour voir et écouter ce qui se passera. Et je te demande de me garder mon troupeau, et il s'en alla.
Et en chemin, Allah le fit dormir. Subhanallah. En chemin, Allah Azza wa Jalla, il l'a fait dormir. Il ne se réveilla que par la chaleur du soleil. Ça, c'est l'infaillibilité des prophètes. Et d'après Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, transportait avec Al-Abbas des pierres pour la reconstruction de la Kaaba, Al-Abbas lui dit, pourquoi ne pas enlever ton izar, ton panier? D'accord, la partie du bas. En haut, on l'appelle al-rida. Pourquoi ne pas enlever ton izar et le mettre sur tes épaules pour qu'il te protège des pierres? Le prophète, alayhi salam, ôta son vêtement, le plaça sur ses épaules, et cela avant qu'il ne soit prophète. À peine il a fait ça, il s'est évanoui. À peine il a fait ça, il s'est évanoui. Ça, c'est l'infaillibilité. Allah le préserve d'être nu devant les gens. Donc, à peine il a fait cela qu'il s'est évanoui. Suite à cela, il fixa ses yeux sur le ciel, puis se levant en s'écriant « Mon izar, il le remit ensuite et se recouvra avec, et c'est rapporté par le Bukhari. Certains pourraient se dire, comment expliquer que les prophètes sont infaillibles alors que le prophète Moussa alayhi salam a tué un homme? A tué un homme. Et le meurtre fait bien partie des grands péchés, n'est-ce pas? La réponse, notre prophète Moussa alayhi salam l'a tué, effectivement, par erreur, sans faire exprès. Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans Sourate Al-Qasas, Sourate 28, verset 15. Allah Azza wa Jalla dit وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Ça c'est Moussa alayhi salam. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans, des enfants d'Israël, et l'autre de ses adversaires, un copte. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moussa lui donna un coup de poing qui l'acheva. Ça montre la force de Moussa alayhi salam. Et Moussa dit, cela est l'œuvre du diable. Il regretta son acte. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Donc il regretta son geste qu'il a fait sans faire exprès. Il sollicita et obtint le pardon de son maître Azza wa Jal. Donc on a dit que l'avis le plus prépondérant chez les gens de science est que les prophètes sont infaillibles quant aux grands péchés et non aux petits. Mais il faut également prendre en compte un certain nombre de points. Concernant la croyance, les prophètes ne se trompent jamais. Ni intentionnellement, ni par erreur, ni par oubli. Par exemple, on sait tous qu'il ne convient de jurer que par Allah. Mais pourtant, certains par erreur se trompent et jurent par autre qu'Allah, alors qu'ils savent que le fait de jurer par autre qu'Allah n'est pas permis. Mais parfois l'oubli et son habitude le trompent. Et elle entraîne à jurer par autre qu'Allah. Quant au prophète, il est impossible qu'il tombe dans ce cas de figure, même par oubli ou inattention. Leur infaillibilité dans la croyance est donc totale. Et ici, nous tenons à attirer l'attention sur une chose qui est que certains de la secte égarée des Khawarij disent. Certains parmi eux ont permis de rendre mécréants certains prophètes. Wal'iyadhu billah. Déjà, ils ont eu le courage de rendre mécréants beaucoup de gens. Mais ils sont même allés jusqu'à rendre mécréants certains prophètes. Selon eux, il est possible qu'un prophète devienne mécréant. Mais il se repent rapidement. Et ils s'appuient sur des preuves. Écoutez un petit peu avec moi leurs preuves. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Shu'ara, Sourate 26, verset 20, قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. Je l'ai fait, dit Moussa, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Ad-Dallin, des égarés. Suis. Dans Sourate Yusuf, Sourate 12, verset 8, Inna abana la fi dalalin mubin. Notre père est vraiment dans un égarement évident. On continue. Dans la Fatiha, la première sourate, verset 7, Ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et les égarés dans Sourate al-Fatiha désignent les kuffar. Donc, pour eux, cela est une preuve que certains prophètes sont mécréants comme Moussa et Yaqub alayhim as-salam. Wal'iyadhu billah. Voilà, ils ont dit Dallin également. Dallin, lui-même, Moussa alayhi salam, il le dit. Je l'ai fait, dit Moussa, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Taïb. Que dire de cet égarement? Ad-dalal, qui est l'égarement à plusieurs sens en arabe. Et ça revient toujours à quoi? L'importance d'apprendre la langue arabe.
Parmi ces sens, ad-dalal est le contraire d'ar-rashad, la guidée, ce qui signifie le kufr. Et parmi les sens d'ad-dalal, mujanabatu sawab, le fait de ne pas avoir fait ce qui est juste. D'accord? Ça fait partie des sens d'ad-dalal. Il n'a pas fait la meilleure chose. Tu prends par exemple un taxi, tu lui demandes d'aller au centre de Paris, puis tu t'aperçois qu'il a pris une mauvaise route. Et là tu lui dis, mais ce n'est pas la bonne route, puis il te répond, ah excuse-moi, je me suis égaré du chemin. Ça veut dire je me suis perdu et non pas j'ai mécru. On est d'accord ou pas? Hein? Donc quand Moussa alayhi salam a dit je l'ai fait, dit Moussa, alors que j'étais encore du nombre des égarés, il sous-entendait qu'il n'a pas fait exprès, que c'était une erreur. Et pour l'explication du verset, notre père est vraiment dans un égarement évident, cela signifie que Yaqub n'a pas fait ce qui est juste. Hein? Et non qu'il était un kafir. Donc, ils sont infaillibles dans leur croyance. Deuxièmement, les prophètes sont infaillibles dans la transmission de leur message. Impossible qu'un prophète ne se trompe dans la transmission du message. C'est impossible. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-A'la, Surat 87, verset 6, « Sanuqri'uka fala tansa » Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu ne l'oublieras pas. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Qiyamah, Surat 75, verset 16, « La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih » Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Donc, quand les prophètes transmettent de la part d'Allah, Azza wa Jal, il n'y a pas d'erreur ni d'oubli. On a dit qu'ils sont infaillibles dans quoi? Dans la croyance, dans la transmission de leur message, mais aussi, et ça c'est le troisièmement, dans la législation. Un prophète ne se trompe jamais en enseignant une législation. Cependant, il se peut qu'il oublie après avoir enseigné aux gens, après avoir transmis aux gens. Comment ça? Par exemple, le prophète a enseigné aux musulmans que la prière de Dhuhr est composée de combien de rak'at? 4, n'est-ce pas? Une fois, le prophète pria 2 rak'at au lieu de 4. Mais cela eut lieu après qu'il ait enseigné la législation aux gens. D'accord? Après qu'ils aient appris par cœur que la prière de Dhuhr se compose de 4 rak'at. Une autre fois, le prophète pria la prière du Asr 5 rak'at au lieu de 4. Donc il lui arrivait d'ajouter, il lui arrivait de diminuer alayhi salatu wassalam. Et concernant ce point, certains disent que le prophète a fait semblant d'oublier pour enseigner aux gens. Non, le prophète a vraiment oublié. Et le prophète l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Il a dit, je suis un être humain, j'oublie comme vous oubliez. Et s'il m'arrive d'oublier, rappelez-le moi. Clair? Donc après avoir enseigné la législation aux gens, il se peut qu'un prophète oublie. Et attention, il est impossible qu'il fasse semblant de se tromper. Un autre exemple, Abu Qatada radiyallahu anhu rapporte, une nuit, nous marchions avec le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque quelques hommes lui dirent, si tu veux, laisse-nous camper au messager d'Allah. Le prophète m'a dit, je crains que vous dormiez et que vous donc ratiez la prière du Fajr. Bilal radiyallahu anhu a dit, je me charge de vous réveiller. Donc ils ont campé. Ils s'endormirent et Bilal reposa son dos contre sa monture. Mais le sommeil le gagna. Et il s'endormit à son tour. Alors qu'il était déterminé à ne pas dormir, mais c'était plus fort que lui. Il s'endormit. Lorsque le prophète sallam se réveilla, le soleil était déjà levé. Il dit, ô Bilal, qu'as-tu promis? Bilal radiyallahu anhu dit, je n'ai jamais connu le sommeil aussi profond. Le prophète sallam lui a dit, Allah a saisi vos âmes quand il l'a voulu, et vous les a remises quand il lui a plu. Bilal, lève-toi, appelle les hommes à la prière. Il fit ses ablutions, et lorsque le soleil se leva, il se leva pour prière rapportée par le Bukhari. On voit dans ce hadith que le prophète a dormi, que le sommeil a été fort, et qu'il a raté une prière de subh. Ça, c'est une erreur faite involontairement. D'accord? Quatrièmement, les prophètes peuvent avoir raison ou avoir tort dans les affaires mondaines, dans les affaires de dunya. Ils peuvent avoir raison et ils peuvent avoir tort. Dans les choses où il n'y a pas eu de révélation. Écoutez cette histoire du prophète Daoud et son fils Sulaiman. Cette histoire-là, elle est rapportée par l'imam al-Bukhari. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il y avait 2 femmes qui avaient chacune un fils. Le loup vint un jour emporter l'un des enfants. Écoutez bien, le loup il est venu et il a emporté un des enfants. Il y avait 2 femmes, chacune elle avait un fils. Il y en a un qui a été pris par le loup. L'une des femmes dit à l'autre, celui qui reste là c'est mon fils. L'autre lui répondit, non, c'est le mien. Elles allèrent chez Daoud, alayhi salam, le prophète Daoud. Celui-ci jugea qu'il est le fils de la plus âgée. Elles allèrent voir son fils Sulaiman, le fils du prophète
Daoud alayhi salam. Celui-ci dit à l'assistante, apportez un couteau. Regarde bien, hein. Apportez un couteau. Je vais le partager entre les deux. On va le couper en deux, chacune prend la moitié. Regarde bien, hein, subhanallah, comment le prophète Sulayman a résolu le problème. La plus âgée dit, oui, coupe-le en deux. Méditez avec moi. Hein. La plus âgée, donc il y a deux mamans, hein. La plus âgée d'entre elles a dit, oui, coupe-le en deux. La plus jeune des femmes le supplia de ne pas exécuter son acte. Elle lui a dit, s'il te plaît, ne le coupe pas en deux, c'est mon fils, ne le coupe pas en deux. Sulayman a tranché pour qui? Pour la plus âgée ou la plus jeune? Pour la plus jeune. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. On voit ici que le prophète Daoud alayhi salam s'est trompé dans une affaire de ce bas monde. Et c'est une chose qui peut arriver, sachant qu'il n'y a pas de révélation sur le sujet. D'accord? Notre prophète Mohammed alayhi salam, lorsqu'il arriva près de Badr, il s'arrêta dans un endroit avec l'armée. Puis, Al-Habbab ibn al-Mundhir vint à lui et lui dit, ô messager d'Allah, cet endroit, est-ce Allah qui te l'a choisi? Il veut dire par là, est-ce une révélation ou une consultation avec les compagnons? Le prophète Sam lui dit, c'est plutôt une consultation. Et là, Habbab lui dit, ce n'est pas un bon endroit, ô messager d'Allah. Il lui dit, le mieux est qu'on se rende à Badr même. Et c'est ainsi que le prophète Sam revint sur son avis et adopta celui de Habbab. Et il a fait cela car c'est une affaire mondaine, non attachée à la révélation. Donc, on a dit que dans les affaires mondaines, un prophète peut se tromper ou avoir raison. Pareil pour le jugement entre les êtres humains. Cela veut dire que notre prophète, en étant que juge, il peut avoir raison comme il peut avoir tort. Selon Salama radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, je ne suis après tout qu'un être humain et vous venez m'exposer vos litiges. Or, il se peut que l'un de vous soit plus habile que l'autre à avancer ses arguments. Vous comprenez? Je juge donc en sa faveur selon ce que j'entends. Celui à qui ma sentence accorde à tort le droit de son frère, je ne fais là que lui accorder un morceau d'enfer. Rapporté par Bukhari et Muslim. Je reviens donc à dire que dans ce hadith-là, on voit que le prophète peut avoir raison et peut avoir tort dans le jugement d'un litige entre deux personnes. Mes frères et sœurs, à présent, prêtez-moi toute votre attention. Ce qui vient est très important. Pour les questions non concernées par l'infaillibilité, s'il est arrivé au prophète d'émettre un avis dans lequel il s'est trompé, cet avis n'a jamais été laissé comme ça, il a toujours été suivi d'une révélation afin de le corriger. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas laissé, alayhi salatu wassalam, et lui envoie une révélation afin de lui indiquer la justesse. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans ses fatwas, et ça c'est important, à propos du pardon des péchés des prophètes, il dit rahimahullah, Allah n'a rien mentionné dans le Coran à propos des péchés des prophètes sans annoncer le repentir et le pardon de ces derniers. C'est important ça aussi. Donc, on reprend. Les attributs des prophètes, on a dit que 1, ce sont des humains. 2, ce sont des hommes. 3, ils sont véridiques. 4, dignes de confiance. 5, ils sont intelligents. 6, ils sont immunisés contre les maladies répulsives. 7, ils sont infaillibles. D'accord? 8e, et c'est le dernier point, les miracles. Ça fait partie des attributs des prophètes. Mes frères et sœurs, savez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu les prophètes par des miracles surnaturels prouvant leur véracité afin qu'ils puissent défier les kuffars et les mouchriquines de leur époque. Il y a beaucoup d'exemples. La chamelle de notre prophète Salih alayhi salam. Moussa alayhi salam, qui par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala a pu diviser la mer en deux, son bâton qui s'est transformé, n'est-ce pas? La guérison de l'aveugle et du lépreux et la résurrection des morts par la permission d'Allah de notre prophète Isa alayhi salam. Mes frères et sœurs, ouvrez bien vos oreilles. Tout miracle attribué à un prophète est mort avec lui. C'est-à-dire que tout miracle prit fin lors de la mort de son prophète. Par exemple, si jamais on retrouvait le bâton de Moussa alayhi salam, pensez-vous qu'il serait capable aujourd'hui de faire des miracles? Si tu le jettes par terre, va-t-il se transformer en quelque chose? Non. Donc tous les miracles sont morts avec leur prophète. Sauf le grand miracle de notre prophète Mohammed alayhi salam qui est Al-Qur'an al-Karim, qui demeura et demeurera jusqu'au jour de la résurrection. De plus, tous les prophètes ont été soutenus par des miracles de taille, des miracles impressionnants, mais pas plus que ceux du prophète Mohammed alayhi salam. Par exemple, notre prophète Moussa alayhi salam a frappé un rocher avec son bâton et 12 sources jaillirent de celui-ci.
Quant au prophète sallam, dans la bataille de Tabouk, Allah a fait jaillir de l'eau de sa main et il abreuva l'armée. Là, une question. De l'eau qui sort d'une pierre ou de l'eau qui sort d'une main? En plus, ils étaient 1000 hommes. Notre prophète Moussa alayhi salam a jeté son bâton qui s'est transformé en serpent. Quant à notre prophète sallam, un rocher lui passait le salam. Le rocher lui a parlé. Al-Bayhaqi, rahimahullah, rapporte qu'Abu Dharr radiyallahu anhu a dit: je ne dirai que du bien de Uthman après ce que j'ai vu. J'étais quelqu'un qui scrutait les monuments où l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam se trouvait seul pour être auprès de lui. Il dit: un jour je le vis seul. Je profitais de cette occasion et je pris place à côté de lui. À ce moment arriva Abu Bakr et il le salua et s'assit à sa droite. Puis arriva Omar qui le salua et s'assit à droite d'Abu Bakr. Enfin vint Uthman qui saluait et s'assit à droite de Omar. Devant l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam se trouvaient 7 cailloux ou 9 cailloux. Il les mit sur la paume de sa main. Les cailloux se mirent alors à glorifier la transcendance d'Allah Azzawajal en émettant un son doux comme celui des abeilles. Allahu Akbar. T'imagines un peu des pierres qui font du dhikr dans la main du prophète sallam? Lorsqu'il les déposa sur le sol, ils se turent. Mais dès qu'il les reprit et les mit sur la paume d'Abu Bakr, ils se mirent à glorifier la transcendance d'Allah en émettant un son tendre comme celui des abeilles. Le prophète sallam fit la même opération avec Omar puis Uthman radiyallahu anhuma et dit enfin: voici la succession de la prophétie. Le prophète alayhi sallam avait pour habitude de s'appuyer sur un tronc de palmier pendant qu'il faisait le sermon du vendredi à la mosquée de Médine. Un jour, on lui proposa de lui construire un mimbar, une chaire, où il se tiendrait pour faire le sermon. Le prophète sallam accepta. Quand la chaire fut installée et que le vendredi vint, le prophète sallam monta sur la chaire et c'est alors que le tronc de palmier émit un gémissement de douleur pour sa séparation du prophète alayhi sallam. Le prophète sallam accourut vers lui et passa la main sur le tronc qui se calma. Ce miracle est véhiculé par un grand nombre de témoins parmi les compagnons du prophète sallam. À titre d'exemple, Ubay ibn Ka'b, Jabir ibn Abdullah, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Abbas, Sahl ibn Sa'd et d'autres, radiyallahu anhum ajma'in. Notre prophète Isa alayhi salam ressuscitait les morts et guérissait les lépreux et les aveugles par la permission d'Allah, n'est-ce pas? Sachez que notre prophète sallam en a fait de même dans la bataille de Uhud. Qatada ibn Nu'man radiyallahu anhu avait été atteint à l'œil jusqu'au point où son œil sortit de son orbite et pendit sur sa joue. Le prophète sallam dit Bismillah et il remit l'œil de Qatada à sa place, il lui crachota dessus et il fut plus beau et plus fort que son autre œil. C'est impressionnant. Isa alayhi salam faisait revivre les morts grâce à Allah. Notre prophète sallam a connu plus impressionnant que cela. Dans la bataille de Khaybar, les Juifs offrirent au prophète sallam un agneau rôti. Et comme ils savaient que le prophète sallam aimait beaucoup l'épaule du mouton, alors ils mirent une grande quantité de poison sur l'épaule qu'une femme juive lui apporta. Imaginez-vous, ils ont égorgé l'agneau, ils l'ont découpé, ils l'ont fait rôtir, et une fois posé devant le prophète sallam, l'épaule parla au prophète sallam et l'informa qu'elle était empoisonnée. L'épaule lui parla. Entre faire revivre un mort et qu'une partie morte, rôtie, te parle. Qu'est-ce qui impressionne le plus? Un autre pourrait se dire: et que dis-tu du vent de notre prophète Sulayman alayhi salam? Et toi, que dis-tu du buraq qui a transporté le prophète sallam de la Mecque en Palestine, quelque part? Bien sûr, il ne faut pas mal comprendre les choses. Nous devons tous respecter tous les prophètes et sans là signaler dans le premier cours la foi prophète numéro 1. Si on vous dit tout cela aujourd'hui, c'est pour que vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala d'être musulman. Donc on a dit qu'un miracle est un acte surnaturel qui constitue un défi qu'emploie un prophète afin de prouver qu'il est un prophète. Deuxièmement, le dernier des prophètes, c'est qui? C'est Muhammad alayhi salam. Est-ce qu'il y a d'autres prophètes après lui? Au cas où on est un fou qui viennent nous dire je suis capable de miracles surnaturels et je suis un prophète. Et on en a des virus comme ça là sur YouTube. Je suis un prophète, je suis le Mahdi, je suis ci, je suis... Un jour, un homme alla voir Haroun al-Rashid et lui dit j'ai un miracle. Savez-vous quel était son miracle? Il avait placé une aiguille par terre et à chaque fois qu'il lançait des aiguilles par terre, ces dernières se collaient à celles qu'il avait placées. Elles s'y aimantaient. D'accord? Mais ceci n'était pas connu à l'époque. Haroun al-Rashid lui dit
tu as fini? Il répondit oui. Il dit, donnez-moi 100 dinars pour l'intelligence et l'art de cet homme. L'homme fut heureux, et au moment où il voulait partir, il ordonna qu'on le fouette 100 fois, car il avait perdu le temps des musulmans. Mes frères et sœurs, les miracles n'appartiennent donc qu'aux prophètes. Quant aux hommes pieux, à qui il arrive des choses peu courantes, des choses qui ressemblent à des miracles, on exposera ces hommes au Coran et à la Sunna. Dans le cas où ils sont en conformité avec le Coran et la Sunna, c'est qu'il s'agit de saints. Et dans le cas où ils ne sont pas en conformité avec le Coran et la Sunna, c'est qu'il s'agit de diables. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit, si vous voyez un homme qui vole dans les airs ou qui marche sur l'eau, alors qu'il est en contradiction avec le livre, donc le Coran et la Sunna, c'est qu'il est un diable. D'autre part, Allah Azza wa Jal peut faire qu'un mécréant fasse une chose surnaturelle afin de l'humilier. Et c'est ce qui est arrivé à Moussaïlima. Ça vous dit quelque chose, Moussaïlima? Al-Kadhab, le menteur. Regardez en plus quand on l'appelle Moussaïlima Al-Kadhab. Moussaïlima le menteur. Cet homme-là a prétendu être un prophète. Un homme borgne alla le voir et le demanda, tu prétends être un prophète? Il lui répondit oui. Il lui dit, et Mohammed ibn Abdullah est un prophète? Il lui répondit oui. Il lui dit, quant à Mohammed, un homme vint à lui, alors que son œil sortit de son orbite et pendit sur sa joue. Et il le remit à sa place, et il lui rendit la vue. Il lui demanda, mais comment? Il lui répondit, il l'a remis, puis il crachota dessus, et il guérit. Moussaïlima, ce menteur, s'est dit, c'est fastoche. Il crachota alors sur l'œil de l'homme, qui perdit son deuxième œil, qui lui allait bien. Ici, c'est un fait surnaturel qui a pour but de l'humilier et de dénoncer Moussaïlima. Quatrièmement, Allah peut accorder un miracle à un mécréant afin de nous éprouver, comme ce sera le cas de qui? Masih ad-Dajjal, qui dira au ciel de pleuvoir, et il pleuvra. Il dira à la terre de faire sortir ses trésors, ils sortiront. Ces faits sont bien des faits surnaturels, non? Certains pourraient se demander, mais pourquoi Allah Azza wa Jal le laissera-t-il? Sachez qu'il sera là pour nous éprouver, et que le prophète sallam nous en a averti et nous l'a décrit minutieusement. Pour finir, fait partie de notre croyance le fait de croire que le prophète sallam est le dernier prophète et qu'il n'y en aura plus après lui. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Al-Ahzab, sourate 33 verset 40, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. C'est dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc. D'accord? Ibn Kathir commente ce passage en disant, ce verset précise qu'il n'y aura pas de prophète après Muhammad alayhi salam. Et s'il n'y a pas de prophète, il n'y aura pas de messager puisque l'étape du message est plus restreinte que celle de la prophétie. Tout messager étant un prophète et l'inverse n'étant pas vrai. Fin de ce qu'a dit Ibn Kathir. Et selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, La nabiyya ba'di. Il n'y a pas de prophète après moi rapporté par le Bukhari. Que personne vienne nous dire, ouais, on a vu un nouveau prophète, il a des miracles. C'est fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a plus de prophète après lui. Et d'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, j'aime énormément ce hadith, il est magnifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon exemple est celui des prophètes avant moi, et comme celui d'un homme qui a construit une maison, qu'il a parfaitement construit et embelli, excepté l'espace d'une brique dans un coin. Alors les gens visitaient la maison, s'étonnaient de sa beauté et disaient, pourquoi n'as-tu pas posé cette brique? Il manque une brique ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis cette brique et je suis le dernier des prophètes rapporté par le Bukhari. C'est le dernier des prophètes. Mes frères et sœurs, je vous invite à apprendre la vie des prophètes, vous allez énormément profiter, car ce sont les exemples, et il nous incombe de les suivre, alayhim salam. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Al-An'am, sourate 6, verset 90, Ulaika alladhina hada Allah, fabihudahu muqtadih. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur direction. Mes frères et sœurs, on se contentera de cela, Inch'Allah. Je pense qu'on a fait le tour, en résumé, de la foi au prophète. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته